Donc ça, c'est dans l'acte 1, scène 2, Dorine, donc la servante, la suivante, qui décrit ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire il y a dans la maison une terreur morale et physique mise en place par Tartuffe. Donc là, il s'agit des exactions de Laurent, le serviteur de Tartuffe. Il n'est pas jusqu'au fat qui lui sert de garçon qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des saints, disant que nous mêlions, par un crime effroyable, avec la sainteté les parures du diable. Je dirais que Tartuffe, ça traite de deux grandes thématiques à l'intérieur. Il y a la religion, avec une critique notamment de l'intégrisme religieux. Et puis l'autre grand thème, c'est la famille. Voilà, c'est la structure familiale, avec notamment la toute-puissance du père, la toute-puissance de la barbe. Puisque dans une autre pièce de Molière, Arnolphe dit à Agnès, du côté de la barbe et la toute-puissance. Donc ça, c'est le texte qui fera l'ouverture de ce Tartuffe 2012. C'est un texte de Jacques Prévert, écrit en 1936, un texte irrévérencieux et très anticlérical. Ce texte, dit par Damis, le fils de la maison, provoquera la grande colère de Madame Pernelle, la bigote. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air, comme ça, en titubant. Il est saoul, il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre. Et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est saoul, il tombe dans le ruisseau, sa mitre tombe. C'est le soir, ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien, il est assis sur son cul, il regarde l'évêque regarde le chien, il se regarde en chien de faïence. Mais voilà l'évêque fermant les yeux, l'évêque secoué par le hoquet. Le chien reste immobile et seul, mais l'évêque voit deux chiens. Dégueulis, voilà l'évêque qui vomit. Dans le ruisseau passent des cheveux, des vieux peignes, des tickets de métro, des morceaux d'ouate thermogène, des préservatifs, des bouchons de liège, des mégots. L'évêque pense tristement, est-il possible que j'aie mangé tout ça? Le chien hausse les épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie, ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie, le pharmacien sort de la pharmacie, il voit l'évêque, il fait signe de la croix, puis plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il aide l'évêque à vomir. L'autre appelle son fils, fait le signe de la croix, puis recommence à vomir. Le pharmacien, avec les doigts qui ont fait le signe de la croix, aide encore l'évêque à vomir. Puis il fait le signe de la croix, et ainsi de suite, alternativement, signe de la croix et vomissement. Plus loin, derrière une palissade, dans une maison en construction ou en démolition, enfin, dans une maison pour les humains, il y a une grande réception, c'est la grande réception chez les chiens de cirque. La grande rigolade, il y en a qui ont apporté des os, d'autres des escalopes, beaucoup de choses. Ceux qui ont la queue en trompette font l'orchestre, c'est le grand cirque des chiens. Celui qui a lieu le premier vendredi de chaque mois, mais seuls les chiens savent ça. Devant tous les chiens assis, les autres chiens font leur numéro. Le chien d'aveugle, le chien de fusil, le chien de garde, le chien de berger. Mais voilà le grand délire et les spectateurs aboient du vrai grand rire. Le chien de la rue de Rome vient d'arriver. Il a sur la tête la mitre et il fait le pitre avec tous les gestes saints. Le clown chien aboie en latin, il aboie au Christ, il aboie vendredi saint. Il dit la messe avec sa queue et tous les chiens se tordent à qui mieux. Notre père chien qui êtes aux cieux, mais le veilleur de nuit se réveille et le monde des chiens s'enfuit.